Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour votre émission hebdomadaire décryptant. Un numéro assez spécial dans le format entretien que nous consacrons ce soir à une affaire qui défraie la chronique. Il s'agit de ce scandale autour de l'écrivain Kamel Daoud, ce romancier français d'origine algérienne, lauréat du prix Goncourt 2024 avec le roman Houri. Ce qui était censé être une fiction ne l'est finalement pas. L'auteur doit sa gloire à une histoire vraie, celle de Madame Saada Arban, victime du terrorisme des années 90 et seule rescapée d'un massacre. Un traumatisme pour lequel elle se faisait suivre. Et la psychothérapeute n'est autre que l'épouse de Kamel Daoud. Une violation flagrante du secret médical. Pour cela, Madame Saada Arban a décidé d'engager une action en justice. Nous recevons justement pour en parler Madame Fatma Zahra Benbrahim, une avocate à ne plus présenter. Bonsoir maître. Bonsoir chère madame. Alors pour commencer, maître Fatma Zahra Benbrahim, comment et surtout quand vous vous êtes emparée de ce dossier, de cette affaire? Eh bien, 12 jours après la parution du livre, je l'ai reçu parce que je reçois toutes les nouveautés. Et je me suis mise évidemment à le lire et j'ai été totalement scandalisée par le contenu de ce livre et la fausseté des faits, la fausseté des déclarations, la mauvaise interprétation de la loi, l'insulte faite aux femmes, l'insulte faite aux hommes algériens, la violence envers les femmes. Enfin, c'est toute la panoplie négative de ce que peut penser un individu. Et donc, j'ai mis 2 jours à le lire. Je l'ai lu d'abord en diagonale, comme on dit, c'est-à-dire d'un jet. Et puis après, je me suis mise à vraiment étudier chaque passage, chaque phrase, etc. Je l'ai trouvé un peu décousu, c'est un peu l'effet patchwork. Évidemment, c'est mon point de vue. Et j'ai été surprise de recevoir un appel de la présidente de l'organisation des victimes du terrorisme, Madame Zohra Flissi. Et qu'Adalek, une autre personne, Madame Hafassi, qui est la présidente de l'organisation des disparus. On s'est donné rendez-vous et nous avons fait plusieurs séances de travail. On a bien décrypté, comme se nomme votre émission, le livre, et elles ont décidé qu'il était impératif de déposer une plainte contre Kamel Daoud. Donc, j'ai engagé cette plainte qui est assez longue, où j'ai repris pratiquement tout ce qu'il disait, mais en donnant donc les faits réels, la lecture de la loi. Il parle par exemple de guerre civile, or nous n'avons jamais eu de guerre civile, c'est une décennie noire, c'est comme ça que nous l'avons appelé. Le texte de la Concorde, la charte pour la réconciliation, tout ça c'est des problèmes juridiques, c'est des textes de loi. Et nous avons présenté une plainte que nous avons déposée au tribunal d'Oran. Donc il y a eu d'abord la plainte de l'organisation des victimes du terrorisme, ensuite tout à fait. Pour la plaignante. Et puis après, on s'est dit il va falloir qu'on trouve cette plaignante. Oui. Enfin cette dame, on ne savait pas si elle allait accepter ou pas. Et par hasard, donc, une de mes consoeurs nous a orientés sur cette dame qui était complètement déphasée parce qu'elle se sentait totalement seule et elle était brisée au sens propre du terme par ce livre qui est un livre diffamatoire à son égard. Et donc, un journaliste vraiment très magnifique, je dirais, s'est accaparé de cette histoire et il est allé enquêter sur le terrain. Lorsqu'il a trouvé, il m'a appelé, il m'a dit ça y est, je l'ai trouvé, donc je vais essayer de faire un tournage. C'est là où l'affaire a été médiatisée. Oui. Et comme par hasard, cette dame,
cherché à me contacter. Elle a dit aux gens, je voudrais tellement que Maître Benbrahim prenne mon affaire en main, j'ai confiance en elle. Donc quand j'ai appris, j'ai tout de suite donné mon accord. Et comme je connaissais le livre, je lui ai dit, je n'ai que la version de Kamel Daoud, est-ce que vous avez des documents? Elle m'a dit oui. Et là, le premier document qui m'a complètement surpris, c'est le certificat médical établi par Aïcha Dahdour, qui n'est rien d'autre que la femme de Kamel Daoud, et c'était sa psychiatre. Donc c'était la psychiatre de la plaignante. Et lorsque je me suis assurée qu'elle la suivait depuis 2017 jusqu'à 2023, ah, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le dossier, il est où? On est allé chercher, le dossier a disparu. Ouais. Donc là, on avait la preuve qu'il y avait une complicité étroite entre Daoud et sa femme. Ouais. Et à partir de là, on a commencé à étudier véritablement l'histoire de Saada à travers les écrits. Et il y avait des similitudes extraordinaires. Pour ne citer qu'une seule similitude, dans le livre, Kamel Daoud parle d'un tatouage de Houri, n'est-ce pas, dans le dos. Et effectivement, c'est un petit tatouage qui représente deux ailes avec la lettre C. Ce tatouage ne pouvait être connu que de la psychiatre, Oui. donc la femme de Daoud. Un autre tatouage au niveau des pieds, c'est également la même chose. Les cicatrices au niveau du visage, également. On a des photos, on a des comptes rendus médicaux, on a plein de documents. Oui. Et là, on a encore été un peu plus au fond de la question et il a tout simplement transposé la vie de cette dame en changeant simplement quelques noms et quelques faits. Oui. Et il a prétendu, évidemment, puisqu'il guettait le prix Goncourt, il a prétendu que cette histoire était une histoire de fiction. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes pratiquement, je dirais, déchaînés juridiquement sur ce livre, Oui. parce que le prix Goncourt ne peut pas être attribué à quelqu'un qui raconte une vérité, une vie de quelqu'un, n'est-ce pas, comme c'est le cas, ou alors un fait véridique éprouvé. On va y revenir. D'accord. Donc on parle actuellement d'une violation flagrante du secret médical. Est-ce qu'on Bien a sûr. tous les arguments, Bien sûr. Maître Benbrahim? Bien sûr, ce dossier n'est entre les mains de Kamel Daoud que parce que sa femme était la psychiatre de la victime. Sinon, on n'en serait pas là. Eh bien, ce médecin qui aurait dû respecter l'éthique de sa profession, garder le secret médical et garder le secret professionnel. Elle a étalé dans un livre qui a été publiquement lu, connu et diffusé. Donc c'est une réelle violation de ces règles substantielles de procédé. D'autre part, Kamel Daoud est le complice de sa femme parce que c'est grâce à ces documents qu'il a pu faire ce livre comme par enchantement, n'est-ce pas? Il dit que cette histoire est une histoire créée de toutes pièces, c'est des gens fictifs, c'est une femme fictive, mais pas du tout. Parce que dans chacune des stations de ce livre, on retrouve la vie de la plaignante. Oui. Et en plus, il est allé plus loin. Il a insulté, il a dénigré, il a traité de prostituée. Et il y a un salon de coiffure fréquenté par les prostituées. Or, ce n'est pas vrai du tout. C'est une fille qui est très respectable, qui avait un salon de coiffure qui n'était fréquenté que par la société UP d'Oran. Oui. Il dit également que sa mère, la mère qu'il a adoptée, c'est-à-dire qu'il a prise par une kafela, à l'origine était une fille abandonnée sur les marches de la mosquée Ketchaoua, comme par hasard, le 5 juillet 1962. Vous voyez Oui. quelle jolie date et quel endroit. Or, à cette période, la mosquée de Ketchaoua n'était pas encore une mosquée, c'était une église. Et cette dame, savez-vous qui est cette dame? Eh bien, la surprise, c'est la ministre de la Santé, Madame Mantouri.
issu d'une famille de gens d'une noblesse extraordinaire, puisque déjà son frère, son oncle étaient des très grandes personnalités de l'État algérien. Et elle-même était médecin depuis 1966. C'est dire la valeur de cette famille qui l'a transformée en une famille, je dirais, dépravée. Bon, il dit que c'est une avocate au lieu de dire c'est une médecin. Mais pourquoi toute cette verve? Pourquoi toute cette méchanceté envers cette ministre, Madame Mantouri, qui est morte en 2022? Eh bien, tout simplement parce qu'il a essayé de l'approcher et de lui demander la permission d'écrire un livre sur Saada. Oui. Elle a refusé. Alors pour revenir à l'histoire de Saada, puisque vous gérez le dossier Maître Fatma Zahra Ben Brahim, pour mieux comprendre, pour approfondir les choses, juridiquement, quels sont les fondements sur lesquels reposent les deux plaintes? Alors, on va commencer par la première plainte. Dans la première plainte, on insulte pratiquement les familles des victimes. Et on leur dit, on vous a obligé de vous taire et c'est pourquoi vous vous taisez. Or, ce n'est pas vrai. La concorde civile a été un premier pas pour le rétablissement de l'ordre social en Algérie. Le deuxième document juridique est très important, c'est la charte pour la réconciliation. Et rappelez-vous que ces deux documents ont été réclamés par la population et par les femmes. C'est elles qui sont sorties dans la rue pour dire à leurs enfants qui étaient dans les maquis, descendez et déposez les armes, et pour dire aux familles des victimes, cessez de tuer. Donc c'est une revendication sociale féminine à la base. Et 90% de la population a tout simplement accepté cette charte et a demandé à ce qu'on revienne vers la paix. Donc le fait de dire l'État algérien refuse de vous laisser parler, faute de quoi vous irez en prison, ce n'est pas vrai. C'est une très mauvaise lecture du texte. Le texte dit on ne remue pas. C'est ce qui a été relaté dans le roman. Exactement, avec une grande violence, des insultes, c'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est un mauvais juriste, il n'a jamais été juriste de toutes les façons, mais il aurait pu au moins demander à un juriste de lui expliquer la charte et la concorde. Et alors, donc c'est ce qui explique la plainte de l'organisation. Et ce qui est marrant, c'est que lui-même, à l'époque, il a voté pour la concorde civile et il a voté pour la charte, pour la réconciliation. Oui. Donc il est en porte-à-faux avec lui-même. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que il déclare que la femme algérienne est une femme soumise, qu'elle n'a pas le droit de travailler, qu'elle n'a pas le droit de vivre, et que lui a découvert la liberté à travers les femmes françaises qui sortent et qui se promènent le soir sous les lumières de Paris. C'est quand même très très grave. Alors que sa première femme était professeure de français, elle a fait ses études avec lui, donc elle travaillait, elle était tout à fait libre, elle porte le foulard, c'est une femme charmante, ses convictions personne ne peut les discuter. Et sa deuxième femme est également psychiatre, ça veut dire au moins il a connu deux femmes, et les deux femmes sont des intellectuelles et elles ont travaillé. Pour revenir à la loi algérienne, Maître Fatma Zahra Ben Brahim, les fondements de ces deux plaintes. Alors la première c'est l'article 46, la seconde c'est celle qui concerne Saada. Alors pour Saada, il y a une violation de sa vie personnelle, parce qu'il a déshabillé dans son livre. Il parle de ses parties, c'est quand même une partie intime, le dos d'une femme. Chez nous, c'est une partie intime, qu'on le veuille ou pas. La jambe d'une femme, c'est une partie intime. On est jalouse et on ne montre pas ces parties comme ça. Or, il les a jetées en pâture à la société, qui n'aime pas toujours la société algérienne, puisque c'est un livre qui a connu son aura à l'étranger. Sa femme est-elle impliquée dans cette plainte? Mais bien sûr, la deuxième, elle est complice. Lui, en tant que psychologue de la plaignante. Psychiatre de la plaignante. Et c'est elle qui a donné le dossier à son mari. Donc ils sont tous les deux complices, l'un de l'autre. Et lui, évidemment, lorsqu'il parle de Saada, comme si elle n'existait pas, mais avec des précisions sur sa personnalité, sur ses actions, sur ses gestes. Vous savez, il a été jusqu'à dire que Ouri avait un enfant dans le ventre et elle lui parlait. Elle parlait, c'est ça ce qu'il appelle la langue intérieure.
Elle parlait à son enfant et elle voulait se faire avorter, etc. Alors, les gens qui ont lu ça m'ont dit, cet enfant, elle a eu comment? C'est un enfant naturel. Et non, et non. Saada était mariée, elle avait son livret de famille, et c'était pas une fille qui est née de l'union de ce couple, c'est un garçon qui a aujourd'hui 8 ans et qui souffre amèrement de ce qu'a dit Daoud au sujet de sa mère et de sa présence. Quand il parle de la voix, par exemple, là aussi, il a volé. Mais si vous permettez, Kamel Daoud pourrait aussi dire qu'il a justement essayé de, si vous voulez, de s'inspirer de faits réels. Il n'a pas le droit. Quand on prétend un Goncourt, on n'a pas le droit. Le Goncourt oblige l'auteur à parler de faits, de fiction, et non pas de réalité. Oui. Donc lui... Sauf qu'il décrit des faits réels. Les faits, la personne, nous avons toutes les preuves, nous les avons montrées. C'est pas pour rien que nous sommes allés devant le tribunal. Vous pensez bien que si je n'avais pas de preuves et que je savais que cette affaire n'allait pas aboutir, je ne me serais pas hasardé sur ce terrain glissant. Mais là, nous avons toutes les preuves. Et cette fille est vivante, elle est là. Tout le monde la connaît à Oran. Quand ils ont vu le livre, ils ont dit « Ah ben c'est Saada, ça on sait ». Donc vous voyez, le fait simplement de dire, de dévoiler sa vie comme ça, tout le monde s'est identifié à cette personne et l'a reconnue. Il a trompé et son éditeur, et l'État français qui l'a aidé, et le comité Goncourt. Parce que peut-être que l'État français l'avait aidé, et moi j'ai une idée sur la question, au moins une personne. Mais pour Gallimard, moi je lui donne les circonstances atténuantes. Je lui donne encore la chance de se repentir. Alors justement, et de revenir à un droit chemin. Alors que répondez-vous à ceux qui parlent d'acharnement, On ne s'acharne pas du tout. Vous savez, pour nous... La maison d'édition Gallimard. Pour nous, vous savez, quantité insignifiante, je vous le dis tout de suite. Il peut partir, ce n'est pas du tout notre problème, ce n'est pas une perte pour l'Algérie. Il veut revenir, il n'a pas de problème avec l'État qui pourrait éventuellement lui faire du mal. Donc il peut partir, il peut rentrer, c'est comme il veut. Mais s'il est parti, c'est pour un but purement lucratif et rien d'autre. Donc Gallimard, qui ne connaît pas la vérité, il a essayé de réagir en disant oui, c'est un acharnement contre mon poulain, comme je l'ai appelé. Bon, c'est pas lui qui dit poulain, c'est moi qui dis poulain. Contre mon poulain, parce qu'il a eu le prix Nobel. Mais nous, monsieur Gallimard, on s'en fiche de votre prix Nobel, ou de votre prix Goncourt, ou votre prix, je ne sais plus quoi. On s'en fiche. C'est un prix qui lui revient à lui personnellement. Il n'enrichit en rien l'Algérie. Ce n'est pas parce qu'il est algérien, et il le restera d'ailleurs, parce qu'en Algérie, on ne fait pas de déchéance de droit de la nationalité, que nous allons crier au ciel et dire monsieur Gallimard, merci. Vous avez fait une faute très grave. Vous avez encore le temps de vous ramasser en faisant quelque chose de très simple. Dire, eh bien écoutez, moi je ne savais pas que cette personne était vivante, qu'elle existait, qu'elle s'est pourvue devant le juge d'instruction, et de ce fait, je vais essayer de rétablir. Maintenant, le comité Goncourt est en train de réfléchir. Parce qu'il les a trompés aussi, il les a trahis. Et donc on ne sait pas quelle sera la suite, mais à mon sens, juriste et habitué à ce genre de questions, c'est le retrait du prix Goncourt. Parce qu'il y a déjà eu un premier retrait en 1913. Savez-vous quel est le montant du prix Goncourt ? Pour certaines personnes, ils ont l'impression que c'est un prix qui va enrichir. Eh bien non. C'est un chèque de 10 euros. 10 euros. S'il avait demandé à Saada, elle lui aurait donné un chèque de 1000 euros. Et qu'il se taise un petit peu, ou qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Donc vous voyez, maintenant, la polémique est en train de grossir à travers le monde, parce que c'est un chapelet de mensonges, un chapelet d'atteinte au droit de la personne, au droit de la dignité de la personne, au droit du corps de cette personne. Hier, on discutait avec un de mes amis sur le droit à l'image. Non, il n'a pas mis son image, mais il a décrit la personne. Donc elle est en droit de demander réparation. Et ce n'est pas tellement la réparation qui nous intéresse, c'est la reconnaissance du mensonge sémantique. Donc, mis à part le retrait du prix Goncourt, vous attendez à quoi, maître ? À une sanction pénale.
D'abord. une sanction pénale en Algérie sur la personne, et après ça nous ouvre d'autres voies sur autre chose. Et le deuxième point, c'est que les Français de bonne foi, les Français, je dis bien de bonne foi, se rendent compte qu'ils ont été dupés, qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été trahis par Kamel Daoud et qu'ils se liguent pour, je ne demande pas de demander réparation, mais pour lui dire, ça suffit, on ne vient pas en France demander une nationalité, parce que sa nationalité, ce n'est pas une nationalité ordinaire, c'est-à-dire qui a suivi le cursus normal de la demande. C'est une nationalité octroyée, et c'est le président de la République française qui lui a octroyé parce que c'est dans ses prérogatives. Donc il risque même de perdre cette nationalité. Alors la dernière chose à laquelle je dois vous le dire, sa femme a été se faire inscrire sur une liste, parce qu'il y a une loi, et donc il y a une liste sur la... Voilà, on porte le nom et on porte le dossier, et après il y a une éthique, je ne sais pas, enfin ils vont vérifier et ils vont dire si elle est capable d'accéder au poste de médecin psychiatre en France. Il a fallu qu'elle... Elle a été rejetée. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en première ligne sur la liste des réfugiés politiques. Et là encore, c'est un drame. Mais ce que je viens d'avoir l'arrêté, tout à fait récent. Vous voyez, les trafics, ça existe en France, hein, beaucoup plus qu'ailleurs. Vous savez comment ils l'ont inscrite? Sur le nom de son premier mari, qu'il a divorcé il y a bien longtemps. Donc déjà, son premier mari peut l'attaquer en justice pour avoir utilisé son nom sans son consentement. Tout cela pourquoi? C'est pour que le nom de Daoud ne paraisse pas et qu'elle puisse avoir une place à l'hôpital Georges Pompidou. Alors, tous ces arguments, vous allez les utiliser pour construire votre stratégie de défense. Ils sont entre les mains du juge d'instruction. Oui. Tout ça, vous savez, on a déposé le dossier. Le dossier a été déposé Oui, bien sûr. Le dossier a été déposé. Donc la plainte a été déposée avec le dossier de fond, c'est-à-dire le livre et tous les arguments que nous venons de développer avec vous maintenant. Le juge prend le temps de lire pour savoir si cette plainte peut être reçue, si elle est recevable ou pas. Et ensuite, lorsque nous avons eu la plainte de Saada, on a déposé la deuxième plainte. C'est toujours entre les mains du doyen du juge d'instruction. Il a également lu et il a compris que les faits étaient recevables pour ouvrir une enquête judiciaire. Alors, il nous a appelé le 18 de ce mois-ci, il nous a dit, bon, c'est parfait, maintenant, il faut vous acquitter des cautions. Nous avons payé la caution le 18, et à partir du 18, l'affaire est entre les mains du juge d'instruction qui fera ses actes d'instruction et on connaîtra la suite. Justement, quelle serait selon vous la suite? Que réclament Saada Arban et les autres plaignants? Saada Arban n'est pas une cupide. Qu'on se mette bien d'accord, ce n'est pas une question d'argent. C'est une réhabilitation de sa personnalité parce qu'elle souffre. Vous savez que depuis ça, elle ne mange pas. Elle ne boit pas. Déjà, elle avait des difficultés pour manger et pour boire. Elle ne dort pas. Son fils a des problèmes énormes parce qu'à l'école, on lui raconte « Alors, tu es un enfant X ou un vrai ?» C'est dur, c'est dur. Son mari actuel est un garçon magnifique qui la supporte dans tout. Et vous savez que lorsque on est stressé, la parole disparaît, complètement disparaît. Et qui est-ce qui a volé la parole de cette femme? Eh bien, c'est Daoud qui parle à sa place. Et quand vous lisez le livre, il parle à la première personne du singulier. Oui. Je. Il s'identifie totalement à elle. Et il parle de la voix intérieure et de la voix extérieure. En fait, la voix intérieure, c'est sa voix qui ne sort pas, qui est bloquée parce qu'elle a perdu son larynx et ses cordes vocales. Mais sa voix extérieure, c'est lui qui lui a volé. Parce qu'il parle à son nom. Il parle comme si c'était elle qui parlait. Donc vous voyez le scandale, la profondeur quand on étudie une œuvre pareille. Et le scandale sur le plan international, il est vraiment motivé parce que les gens ont compris à travers le monde. C'est un scandale. Moi, je reçois des appels des avocats de l'étranger. Ben justement, est-ce que vous ne comptez pas mobiliser autour de cette affaire, contacter des confrères? N'y a-t-il pas une mobilisation prévue?
Écoutez, moi je suis quelqu'un de très discret dans mes affaires, surtout en matière d'instruction. Vous savez que l'instruction, le secret de l'instruction ne doit pas sortir. Si par exemple maintenant vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a dit Madame Saada ou Madame, je vous dirai je suis tenu par un secret d'instruction, je n'ai pas le droit de vous en parler. Ouais. Je vous ai parlé du préalable de l'instruction, mais pendant l'instruction, on doit se taire. Donc cela ne sert à rien du tout d'avoir 56 000 avocats pour l'instant. Mais j'ai dit aux confrères français, aux confrères américains, aux confrères des pays du Golfe, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont manifestés, j'ai dit si au moment du jugement, vous jugez que vous aimeriez assister à l'audience, moi je ne vois pas d'inconvénient. Cela dépend simplement des procédures qu'il faut entreprendre avec les autorités judiciaires algériennes pour qu'on puisse vous permettre de venir plaider. Mais pour l'instant, l'affaire doit rester entre le juge d'instruction et les deux catégorie de plaignantes. Et on verra après, quand on aura l'ordonnance de renvoi, s'il y a une ordonnance de renvoi, là on peut parler. L'ordonnance de renvoi nous permet de dire ce qui a été retenu par le juge d'instruction. Mais pour l'instant, il ne faut pas obstruer le cabinet d'instruction, il ne faut pas diluer la procédure. Laissons le juge d'instruction faire son travail en son âme et conscience. Et il est bon de rappeler qu'il s'agit purement d'une affaire judiciaire et non politique. Merci. Il n'y a aucune affaire politique dans cette affaire. Je ne suis pas une femme politique. Je suis juriste et tout le monde le sait. Une note de loi. Merci. Maître Fatma Zahra Benbrahim pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes avocate et vous étiez notre invitée dans Décryptant. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.